Toujours dans cette série de partenaires qui accompagnent la lutte traditionnelle, la 46e édition couplée au cinquantenaire, cette fois-ci, nous allons vous faire découvrir un partenaire qui accompagne les entreprises dans le développement de leur potentiel. Bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Présentez-vous. Donc moi, c'est Traoré Ousmane, je suis le directeur du partenariat et du développement des projets au programme au niveau du Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises, le FONAP, qui est une structure rattachée au ministère de l'économie et des finances. Le FONAP, c'est quoi en français facile? FONAP, c'est une structure administrative rattachée au ministère de l'économie et des finances qui a pour mission la promotion et le financement des entreprises nigériennes. Donc, toute entreprise ou bien tout promoteur qui a un besoin d'accompagnement, le FONAP, c'est sa maison. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai mon cybercafé au quartier. J'ai NIF, j'ai RCCM, j'ai tous les documents légaux, mais j'ai du mal à me développer. Je peux solliciter le FONAP pour avoir des petits conseils pour développer mon business. Absolument. C'est un peu ça. C'est exactement cela. Le FONAP est là pour accompagner le secteur privé dans son écosystème en général. Ça veut dire que ce soit le cybercafé, que ce soit une clinique, que ce soit un promoteur qui est dans d'autres activités, bien sûr légales, on est là pour les accompagner. Et bien sûr, l'accompagnement n'est pas que de l'accompagnement financier. J'insiste. Parce que beaucoup pensent que quand on dit fonds, ce n'est que de l'argent. Ce n'est que de l'argent. Il y a de l'accompagnement. On peut équiper, on peut conseiller, on peut coacher. Conseiller, on peut équiper, on peut renforcer. Et surtout, on met l'accent sur la promotion, donc le développement durable, endogène de nos entreprises pour assurer cette fois-ci que nos entreprises puissent tenir vraiment sur le long terme. Merci. Le FONAP est présent au même titre que beaucoup de partenaires au Niger dans le cadre de la 46e édition du Sabre national à Tawa. Quelles sont les activités que vous menez ici pour faire la promotion? Ouais, d'abord, on fait ce qu'on appelle l'animation des stands, où on va vraiment dans les détails sur les instruments du FONAP, comment on accompagne, qui sont éligibles, comment accéder aux services du FONAP. Je peux un peu détailler. Par exemple, le FONAP peut être saisi, comme tu le dis, un cybercafé dans un quartier, le gars il est promoteur, il peut venir directement chez nous pour nous dire voici, moi mon projet, j'ai besoin d'accompagnement. Donc on pose un diagnostic pour définir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et sur la base de ce diagnostic-là, il y a un plan de renforcement des capacités qui sort pour définir, pour dire ok, lui le monsieur là, en réalité, avant qu'on le finance, il a besoin de structuration. On doit avoir une comptabilité, on doit lui faire un petit manuel de gestion, un petit manuel de suivi et évaluation. Ou bien lui-même, le promoteur, qu'on le forme, il a besoin de formation, etc. etc. Oui. Et après, on peut le mettre en relation avec une banque pour faire le financement. Le FONAP est-il disponible uniquement à Niamey ou bien vous avez des services déconcentrés dans les régions? Le FONAP, c'est un fonds national, donc il est disponible pour tous les Nigériens partout où ils sont. Oui. Et à travers Niamey, bien sûr, c'est le siège, et dans les régions, on a des structures qui répondent au nom du FONAP et qui remontent l'information si besoin pour faire l'accompagnement. Par exemple, quand on fait un appel à projet, c'est à l'intention de tous les Nigériens. Et on reçoit des dossiers de financement de tous les coins du Niger et on essaye du mieux qu'on peut à les servir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement à Niamey, mais tous les Nigériens sont servis. C'est un fonds national. On est rattaché au ministère de l'économie et des finances, donc on est appelé à servir tous les Nigériens de la même façon, avec la même qualité. Donc un jeune entrepreneur qui est basé ici à Tawa, il peut bénéficier d'un service local pour faire suivre son projet, Absolument. Pour avoir un coaching et un accompagnement. Actuellement, il y a certains qu'on accompagne. Et je te disais surtout que l'accompagnement, j'aime bien quand tu mets le coaching. Parce que là, le coaching, il faut qu'il soit de proximité. Et on est en train de dérouler tout cela pour des Nigériens qui sont ici ou ailleurs, en tout cas, sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, je suis un jeune entrepreneur de Tawa. Quel est le service où je peux me rendre, où je peux bénéficier de l'appui du FONAP? C'est principalement la chambre de commerce. Au sein de la chambre de commerce de Tawa. Oui, il y a la maison de l'entreprise qui, elle, joue un relais, au moins en termes d'orientation. Parce que, comme on l'a dit, le FONAP s'est performé dans la synergie. Donc, on travaille avec des partenaires pour compléter et renforcer le dispositif existant. C'est-à-dire, là où le FONAP s'arrête en termes même de produits, il y a d'autres structures qui apportent la suite. Par exemple, nous, on ne fait pas la formalisation directe. Tu veux te formaliser, tu veux faire un NIF, etc. Vous orientez. Mais on oriente, on dit, hey, la maison de l'entreprise, on travaille avec elle, tu fais le NIF, le RCCM, et après tu reviens chez nous pour l'accompagnement. Donc, on fait ce qu'on appelle, on complète et on renforce le dispositif existant pour être plus complet. Parce que ce sont aussi des instruments de l'État. Donc, les instruments de l'État doivent se compléter pour avoir plus d'impact et pour pouvoir accompagner cette fois-ci de façon durable
capables, je répète, les jeunes Nigériens, pour pouvoir être souverains, parce qu'on est à la recherche de notre souveraineté et c'est par ça que ça peut passer. Merci. Rapidement, avant de quitter ce plateau, quel est le message que vous lancez à l'endroit des jeunes entrepreneurs de Tawa et du Niger qui vous suivent actuellement? Les jeunes entrepreneurs au Niger ou ailleurs doivent, à Niamey ou ailleurs, doivent s'adresser à la bonne source. La bonne source, c'est les structures que je disais qui représentent le FONAP en région ou le FONAP à Niamey pour avoir la bonne information. Parce que des fois, l'information qu'on a, c'est que le FONAP, c'est pour les grandes entreprises. Moi, je suis petit. Est-ce qu'ils vont m'accompagner? C'est parents, amis et connaissances. Oui, c'est parents, amis et connaissances. Alors que dans la sélection, même quand c'est un appel à projet, en réalité, la sélection ne se fait pas au sein du FONAP. C'est un comité indépendant dans lequel on fait un avis pour dire tout Nigérien qui a ce profil-là, capable de siéger dans ce comité, il n'a qu'à déposer ce dossier. Et c'est dans cet avis-là que les gens déposent et le ministère sélectionne. Et ce comité indépendant fait la sélection des PME qui vont en tout cas bénéficier de ces services. Exactement. Donc vraiment, soyons prêts à postuler quand des opportunités comme ça se présentent et oublions ces idées-là qu'il y a parents, amis et connaissances. Allons-y, déposons les dossiers. Il faut connaître l'oncle de la cousine, de la nièce, de la maman. Il faut arrêter ça. Vraiment, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est un comité indépendant. Ce n'est pas le FONAP. Parce que tu me connais, moi, directeur, tu penses que ton dossier va passer au FONAP. C'est tout faux. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est tout faux. Parce que moi-même, je ne siège pas dans le comité. Le comité fait sa sélection, il nous donne la liste et nous, on exécute. Voilà comment ça marche. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci pour l'opportunité.